Mesdames et messieurs, bonjour. À l'écran, vous voyez deux visages absolument resplendissants. Hein, c'était pour voilà, mettre un petit peu d'ambiance. Donc il y a ces images à l'écran parce que, en fait, donc je suis Jean Maty et vous voyez à gauche donc Guillaume, mon complice, qui est designer de métier. Donc voilà, je parle en notre nom à tous les deux parce que nous sommes tous les deux porteurs d'un projet expérimental qui s'appelle Ligne Bleue Lyon. Voilà. Alors, c'est quoi la Ligne Bleue Lyon? Ou plus exactement, l'expérimentation Ligne Bleue Lyon? Eh bien, c'est, vous allez le voir, une douzaine de préconisations pérennes qui sont en train d'être étendues sur le réseau lyonnais, un conseil scientifique, un clin d'œil à Caroline, des partenaires sponsors de l'action, je pense d'abord au Citral, à Keolis Lyon, SNCF Gare et Connexion, puis la Fondation Orange, et puis quelques 6 institutions représentées qui concernent l'autisme. Je suis désolé, je vais essayer de faire moins de bruit sur le micro. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du fait que en 2019, il se trouve que je suis patron d'une petite agence de philosophie pratique. On s'appelle les abeilles noétiques. Donc déjà, j'ai plombé l'ambiance. Je vois bien. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie philosophique. On a pris la philosophie vraiment de son côté le plus proche en sciences cognitives qu'on pouvait pour essayer d'aller choper chez les philosophes les processus de pensée, les processus de pensée et les transmettre à nos clients. Ça, c'est ce que l'on fait d'habitude. Et il se trouve que dans notre raison d'être, vous savez peut-être que les entreprises, puisque je suis une entreprise tout ce qu'il y a de plus classique au fond, nous sommes invités à définir des raisons d'être. Et dans notre raison d'être, il y a principalement 2 volets qui sont développer l'esprit critique partout et pour tous dans le monde. Et deuxième volet de notre raison d'être, lutter contre les préjugés et lutter pour une société inclusive. Donc si vous voulez, chaque année, on se demande dans mon agence ce que l'on pourrait faire. En 2019, on se dit donc qu'il serait très intéressant, on découvre, plus exactement, hein, je vais être sincère avec vous, on découvre que le 2 avril est la journée mondiale de l'autisme, et le 2 avril, c'est mon anniversaire. Donc mon équipe se tourne vers moi et me dit, bon alors, un peu en rigolant, dit alors, toi, l'autisme, etc., est-ce que ça te concerne ou est-ce que ça ne te concerne pas? Je dis, bah, écoutez, il se trouve que j'ai une nièce qui a un trouble du neurodéveloppement extrêmement, je veux dire, sévère. Et donc, oui, ça me touche un peu. Et on était en 2019, on était en septembre 2019, quand on se parle de ça. Et on se dit, bah, le 2 avril 2020, c'était les élections, je ne sais plus, c'était les élections, quoi. Voilà. Et donc, on pouvait pas faire de choses trop visibles, très visibles. Enfin, on se met à brainstormer dans mon équipe, on dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'autisme le 2 avril, etc. Sauf que c'est les élections. Donc, vous savez, pour les entrepreneurs, c'est la fin du monde, les élections. Je ne sais pas comment ça se passe dans les institutions publiques, parce que pour les entrepreneurs que nous sommes, quand c'est les élections, on vous dit partout que tout s'arrête. D'accord ? Il n'y a plus de décisions à prendre, la vie s'arrête, comme si la vie économique, la vie sociale, la vie politique s'arrêtait. Bon. Et donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et un petit peu en plaisantant, je dis, bah, il faut faire un truc invisible. Alors, mon équipe se tourne vers moi, me dit, ouais. Et puis alors, Guillaume, donc, que vous voyez donc là, Guillaume, qui est dans l'équipe, qui est lui designer de formation, dit, bah oui, on pourrait faire un truc invisible, t'as raison, genre, enfin, on pourrait faire un truc, non pas sur la place publique, mais en dessous de la place publique. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ben, en fait, on devrait faire quelque chose pour le métro. Parce qu'au moins, peut-être que le 2 avril, personne ne va nous embêter, politiquement, tu fais un truc sous la place publique. Bon. Ok, on se regarde et on dit, bah, et si on le faisait? Et si on faisait quelque chose en rapport entre l'autisme et les transports en commun, et spécialement le métro? Puis on se regarde, on dit, mais est-ce que quelqu'un sait d'entre nous, quelle est la réalité, en fait? Quelle est la réalité concrète d'une personne autiste, pour aller vite, qui ferait l'expérience des transports en commun et qui ferait l'expérience du métro, puisqu'on est en train de parler du métro. Alors on se regarde les uns les autres, on dit non, et puis moi je dis, bah, ma nièce, c'est l'enfer. Donc on décide, avec ces 6 institutions représentées, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on décide de faire des marches exploratoires. On décide, un petit peu de manière un peu folle, avec des gens qui sont dans cette salle, donc je te fais un énorme clin d'œil, Michel, si tu veux bien lever la main pour que tout le monde t'identifie, avec les équipes du Vinatier, notamment, hein, mais pas que. On se dit, ben voilà, on va faire un truc fou, on va faire des marches exploratoires dans le métro, avec les personnes concernées, et ce sont elles, en fait, qui vont nous dire, plutôt que nous,
dire la vérité ou de je sais pas quoi, de quelle expérience. On va faire des marches exploratoires avec ces personnes-là. Alors on a pris des personnes qui étaient non-verbales, des personnes qui étaient Asperger, des personnes qui avaient 16 ans, des personnes qui avaient 50 ans, et on a fait ces marches exploratoires dans le métro, accompagnés de professionnels dont Michel. Je te fais un poutou via ce micro, vous voyez qu'il n'y a pas d'affect là-dedans. Alors, après ces marches dans le métro, on a essayé de transcrire en bon philosophe que nous sommes, parce que nous appartenons à une école de philosophie. Je vais vous la faire courte, mais on aime bien la phénoménologie, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, il ne faut pas tout de suite juger de l'expérience, mais il faut d'abord essayer de se vider, si possible, ou en tout cas être conscient des biais cognitifs par lesquels on passe sur une expérience. C'est ça le travail du phénoménologue, essayer de prendre conscience des biais par lesquels il passe, et puis on s'est laissé un petit peu imprégner de ce que nous disaient les personnes. Et nous l'avons fait donc dans ce résumé que vous voyez à l'écran. Hein, dans le métro, tout est très compliqué, énigmatique, difficile à déchiffrer. On rentre dans des tubes qui avancent. Pour une partie, ces tubes, ils avancent tout seuls. Les carrés, ils changent de forme, ils deviennent autre chose, ils changent de texture. On n'est pas sur la même planète. Je vous laisse lire. On nous présente un schéma directeur permettant de s'orienter, mais ce sont des hiéroglyphes qui nous présentent des formes fictives. Ça nous perd, ça ne nous rassure pas. Puis la lumière aussi, elle est intense, elle fait mal aux yeux. Alors les plus malins d'entre nous portent des lunettes. Voilà. C'est un petit peu ce que fait l'expérience. Alors, on a transcrit ce texte, si vous voulez, on a écrit ce texte à partir de plusieurs témoignages. On a essayé même de transcrire toutes les expériences, un petit faire un melting pot des expériences, et de le refaire valider auprès des éduques, auprès des psychos. On disait, est-ce que nous, les porteurs du projet, on a bien compris ce que nous disent ces personnes, quoi. Alors, on s'est dit que, deuxième temps de l'expérimentation, après les marches exploratoires, eh bien, tout simplement, on s'est dit, il faut faire des préconisations, quoi. On ne va pas en rester là. Et on a essayé de mener des ateliers créatifs avec les personnes concernées. Hein, puisque la règle d'or pour nous, c'est jamais faire quelque chose pour eux sans eux, sur n'importe quel des projets. Et je crois que Pascal, tout à l'heure, parlait d'un hôpital qui soigne. Alors, je ne suis pas architecte, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ça ressemble probablement à un hôpital qui se fait avec les personnes concernées. Ça, c'est une de mes seules convictions. Et donc, par des petits ateliers créatifs qui prenaient très peu de temps, on a pris très peu de temps pour le faire, etc. Et puis, en concertation avec SNCF Gare et Connexion, donc ceux qui s'occupent vraiment de la logistique en gare, et nos amis de Keolis, eh bien, on a fait un certain nombre de choses. Derrière tout ce qu'ils nous disaient, tout ce que les personnes concernées nous disaient comme étant difficile à appréhender, à comprendre, on a essayé de faire le peu qu'on pouvait, puisque je vous rappelle que donc, je vous ai parlé d'un départ de projet en 2019. Entre 2019, septembre, et entre décembre, je suis chargé du projet et je suis chargé de faire de la coordination générale. Et vous souvenez bien que 2020, patacade, Covid, bonjour. Donc on a fait on a fait le peu qu'on pouvait. Donc là, lorsque les gens nous disaient, en fait, moi j'ai un carré, les personnes concernées nous disaient, j'ai ce carré en face. Et en fait, dans les marches exploratoires, évidemment, les gens se mettaient en plein milieu du carré, carrément sur le carré au bord du vide. Ils disaient, ok, alors c'est pas assez clair, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on a fait ces pas bleus que vous voyez aujourd'hui à la station Les Brotteaux. Et on a décidé d'évaluer, j'ai encore un petit peu de temps. Il faut avancer, mais continue. Ok, j'ai 5 minutes. Tu me donnes 5 minutes. On a essayé à chaque fois de faire court, précis, des petites choses, c'est le cas de le dire, des petits pas. Et donc on faisait vraiment tout ça avec eux. Ce que vous verrez aussi à la station Les Brotteaux, puisqu'in fine nous avons refait la station des Brotteaux, c'est qu'on a fait en sorte de voir, évidemment, il y a des moments où je suis crevé, j'ai besoin de me reposer, d'avoir une espèce de camp de base. Donc on s'est demandé avec l'existant qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'il y avait aussi l'exigence de Keolis, très juste, très équitable, de dire il faut faire écologique dans tous les sens du mot écologique, quoi. Il faut faire avec ce qu'on a et il faut faire peu de choses. On veut bien réinventer, mais il y a aussi les contraintes financières. Donc on a bleuté aussi un certain nombre de choses.
On a créé un petit, alors ça aussi, un clin d'œil à Michel et à ses équipes, on a créé un porte-ticket, on va l'appeler comme ça, parce qu'on s'est rendu compte que dans les marches exploratoires, il se passait des choses qu'on n'avait pas anticipées, à savoir que pour certaines personnes du CESAD, en fait, par exemple, c'était vraiment tout un enjeu de passer ces fameux portiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un enfer pour nous, quoi. Enfin, c'est déjà un enfer pour les neurotypiques. Donc voilà. Là, on s'est dit, ok, on va apprendre à la personne. Alors, on s'est dit, mais les tickets, comment je gagne un tout petit peu d'autonomie sur ce moment-là du portique. Bon, alors on a fait un porte-ticket vraiment sur mesure avec 3 encoches. Une encoche bleue, c'est le ticket qui est en train d'être utilisé. Une encoche orange, c'est le ticket poubelle. Et une encoche verte, c'est les tickets neufs, non utilisés encore. Et il y a évidemment la place pour mettre sa carte TCL là-dedans. Donc celles et ceux qui venaient juste pour les premières fois, qui n'avaient pas la carte, juste pour apprendre à gagner en autonomie, eh bien on leur apprenait à se servir de ce porte-ticket au fond. J'ai bientôt fini. C'est juste, je voudrais qu'il y ait une question. Mais vas-y. On a toujours au Brotteau, vous verrez les prémices d'un espace que nous avons voulu appeler l'espace care, l'espace prendre soin, qui soit aussi inclusif, avec tout un tas de dispositifs qui vous parleront très vite. On s'est rendu compte, dernière chose que je vous dis, on s'est rendu compte que finalement, les personnes avec autisme, elles n'avaient pas le code de la route, quoi. D'un point de vue très signalétique, elles pouvaient rentrer dans le métro et dire qu'est-ce que ça veut dire la flèche qui est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire la flèche qui est comme ça, enfin, quelle est la signification. On s'est rendu compte, et Keolis aussi, qu'on n'avait jamais donné de mode d'emploi de compréhension. Donc on a aussi construit un mode d'emploi signalétique. Voilà, on a aussi fait des choses plus basiques qui vous surprendront pas, je pense, mais qui étaient tout un enjeu très difficile à réaliser, c'est de dire à chaque station correspond un picto. Parce que évidemment, à dire je vais à Bellecour ou je vais à Queue du Cheval, c'est pas la même chose, et en même temps c'est la même chose. Donc on a aussi travaillé sur la pictogrammisation. Voilà. J'aurais plein de choses à vous raconter, mais on a fait ça, et évidemment, on s'est rendu compte que faire travailler, en un sens, les personnes avec autisme, c'était travailler pour le bien du plus grand nombre. C'est pour ça que tous les acteurs autour de nous ont été ravis qu'on se mette à ça, parce que finalement, dans une perspective ça s'appelle le design universel, ce qu'on a fait finalement, hein, en design vraiment très traditionnel, ça s'appelle le design à vocation universelle, universaliste. Voilà, on s'est rendu compte que en fait, les personnes autistes, leur force, leur fragilité, leur fragilité faisait aussi notre force à tous. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Très belle conclusion, merci Jean. Y a-t-il une question dans la salle? L'idée, c'est quand même de créer un peu d'interaction avec vous, donc par rapport à l'exposé de Jean et ce projet, la ligne bleue. Non, alors moi, si, madame, allez-y. Du coup, Enzo va être la dame, juste là. Va courir toute la journée dans les escaliers, vous apporter le micro. Merci. Bonjour, je vais parler en tant que personne autiste. Merci pour votre travail. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations. En fait, moi, je trouve que les TSL sont toujours pas adaptés. Les stations de Brotteau, quand vous dites que vous avez mis des sièges bleus, des indications bleues autour des sièges, en fait, on se fait très vite marcher dessus, parce que c'est juste en face d'une porte de sortie ou d'entrée de métro. Par rapport au signalétique, oui, effectivement, les personnes autistes ont besoin que tout soit expliqué. Qui, que, quoi, comment, où, pourquoi. Quand vous dites que les flèches sont incompréhensibles, vous parlez de code de la route. Oui, les flèches ne veulent rien dire, en fait. Quand il y a une flèche qui pointe vers le haut, dans votre tête, de par votre expérience, ça veut dire qu'il faut avancer, alors qu'on s'attendrait plutôt à une flèche avec une échelle à côté pour monter. Comme une flèche qui va vers la gauche, en fait, on ne va pas directement à gauche, en fait, on suit un chemin, mais ce n'est pas compréhensible de suite. Et sinon, à part ça, je voulais lire le SMS d'une copine qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui concerne les transports en commun, qui a la cinquantaine, du coup, on est sur quelqu'un qui a de l'expérience, comme plein de gens, comme plein de personnes autistes. Niveau inclusion, mon plus gros problème, c'est les transports en commun. Musique à fond à Charpennes. Charpennes, là, il y a la station B. Enfin, il y a le métro B, donc la ligne sur laquelle vous allez travailler. Flash lumineux
à l'arrivée du métro B automatisé, de quoi faire des crises d'épilepsie, c'est complètement irresponsable. Les annonces sonores, les projections sur les murs, les publicités lumineuses qui défilent dans les panneaux. J'ai du coup de grosses difficultés à me déplacer, car décompensation quasi systématique après. Merci beaucoup pour ce témoignage que vous rapportez. Et j'imagine, Jean, que vous avez bien conscience qu'il y a encore beaucoup à faire, et notamment dans la sensibilisation de ces acteurs que vous avez engagés dans cette réflexion. Ouais, merci beaucoup. Je suis preneur du texto, si vous l'autorisez. On fera en sorte. En fait, il y a énormément, il y a beaucoup de travail. Ça commence, vous voyez, on commence tout juste. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que je viens d'avoir l'instance dirigeante en fait de tout ça. La gouvernance est, en fait, c'est un peu technique, mais la gouvernance, elle est vraiment au Citral, ça s'appelle. Et le Citral nous a dit qu'il voulait une saison 2 du film, en disant, voilà, on veut aller plus loin et on veut étendre les solutions. Donc, je suis toujours preneur. Ben, on a quelqu'un à intégrer. On peut commencer. Donc, Café Autisme Adulte Lyon, pour ceux qui sont autistes. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci je suis beaucoup. preneur. Merci beaucoup, Jean. On va enchaîner du coup.